Un peu chiant avec les entrepreneurs français, ça. C'est comme ils ont très très peur de dire aux gens qui gagnent de l'argent. Et les entrepreneurs français, c'est ces génies qui gagnent le SMIC. T'as l'impression quand tu les entends qu'ils n'ont pas d'argent, ils vivent chichement, ils se cachent quand ils font des Non, je suis trucs. d'accord avec vous, Sama. Il y a, L'argent, il y c'est a un gros un, tabou en France. il y a un moment, quand tu réussis, c'est pour kiffer, quoi. Enfin, c'est pas. Moi, je suis très content d'aller en vacances et de dépenser beaucoup, de dépenser 2 ans de salaire en une semaine de maison. Oui, bah, ok, très bien. Enfin, mais je pense que je l'ai mérité. Enfin, parce que sinon, et puis c'est bien, ça fait circuler. D'ailleurs, les gens sont fous parce que ils se rendent pas compte à quel point la consommation de luxe, c'est ce qui rend le plus heureux dans une société. Et si tous les gens riches cramaient leur argent, il y aurait beaucoup d'argent pour tout le monde, hein. Oui, c'est vrai. C'est l'artisanat de luxe, la restauration de luxe, ça fait des gens heureux. Ça fait des gens qui peuvent faire du craft de très haut niveau, de l'artisanat de très haut niveau. LVMH, de ce point de vue-là, est une boîte qui fait travailler des milliers d'artisans. Est-ce que vous êtes riche, Oussama? Riche, oui. Bah, dans les standards français, oui, je suis très riche. Ça... C'est vrai? Oui, oui. Ça gagne combien, hein, Oussama Hamar? Moi, j'ai un salaire de base de 240 000 euros par an, as a family. Et je dois gagner en conférence 200 ou 300 000 de plus par an. Et des bonus aussi? Alors nous, on réinvestit tout notre argent dans The Family et c'est un peu spécial parce que on est au tout début de l'histoire et on croit beaucoup à l'avenir. Donc non, pas de bonus dans The Family, mais j'ai la chance, moi, de donner des conférences à côté qui payent beaucoup. Donc, mais la majorité de cet argent, de toute façon, on investit dans les boîtes de The Family. Donc c'est comme une machine à recycler où... qui a toujours besoin de capitaux, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle start-up, elle a besoin de capitaux, et les associés de The Family, on est quand même les pourvoyeurs des capitaux du tout début des start-up, quoi. Et on vous paye combien pour une conférence? Ça coûte combien en fait d'avoir Oussama Hamar en conférence? Ça coûte 10 000 euros d'avoir Oussama Hamar en conférence. 10 000 euros. Ok. Pour une heure. Pour une heure. C'est plutôt pas mal. Ouais, je trouve pas ça assez cher, moi, mais bon. J'arrive pas à monter mon prix. C'est jamais assez de toute façon. J'arrive pas à monter mon prix, donc le marché a décidé que c'était 10 000 euros. C'est déjà pas mal. C'est jamais assez. Bah, c'est vrai que Barack Obama, je crois que c'est 100 000 euros, quelque chose comme ça. Beaucoup plus, c'est 400 000 Barack Obama. 400 000 Donc il y a de la marge. Je suis qu'un 40e d'Obama, quoi. Ouais, il y a de la marge là. Pourtant, on a plus de lettres en commun dans notre nom qu'un 40e. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et qu'est-ce que le fait de gagner plus d'argent vous a apporté dans votre vie, à titre personnel? L'argent, c'est un truc incroyable parce que l'argent, c'est le vrai luxe de l'argent, c'est le confort mental. Ouais. Et le confort mental, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai vu tellement de gens dans mon entourage être stressés de savoir comment ils vont faire à la fin du mois. Est-ce qu'ils vont payer leur loyer ou pas payer leur loyer? Alors, comme tout ex-pauvre, j'ai toujours des moments de culpabilité. Bah, forcément. C'est vrai? Bah oui. Vous vous sentez coupable de gagner autant d'argent? Bah des fois oui, des fois je me dis bon, pourquoi moi, quoi. Enfin c'est normal, je pense que sinon on serait un peu fou. Mais et j'ai eu un moment de culpabilité il y a 1 an en vacances, parce que j'étais avec mon ex-femme et en fait on allait à Bali et j'étais censé avoir pris des billets d'avion, puis on arrive. Et en fait, la nana tape notre nom, elle dit je suis vraiment désolé, monsieur, mais il n'y a aucun billet à votre nom, quoi. Je dis, bah, bizarre. Là, ça commence mal. Je regarde la confirmation et je trouve pas de billet. Je pense que c'est le genre de situation dans un couple. On part en vacances, le type qui est censé avoir pris les billets a pas pris les billets parce qu'il s'est pas cliqué sur un bouton 3 fois. C'est quand même un bon terreau fertile à engueulade, là. Il y a des tensions qui naissent. C'est un tension qui naissent. C'est quand même incroyable de pouvoir dire à Anna, bon, il vous reste des places en business. Ah bah finalement, c'était un mal pour un bien, j'ai envie de dire. C'est toujours mieux de voyager en business, non? Voilà, exactement. Et donc elle nous a filé des places et puis j'ai acheté les places et je les ai payées, je pense 4 fois le prix, quoi. Mais le fait à ce moment-là de ne pas avoir besoin de réfléchir, c'est une chance. Enfin, c'est un privilège hors du commun. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est un privilège. C'est un privilège hors du commun. Le commun. privilège de se dire, ok, je réfléchis plus en fait. Ouais. Je peux acheter ce que je veux, quand je veux. Ouais. On a une certaine sérénité d'esprit. Ouais. Et moi, je pense que c'est très important en fait d'avoir ça. Et d'ailleurs, souvent les gens pensent que l'argent, ça permet d'acheter des choses, mais en fait, la vérité, c'est que moi, j'ai pas de temps, donc j'achète rien. Je pense que ça permet quand même de vivre plus d'expériences et des expériences de meilleure qualité. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que le confort mental vaut 100 fois
le fait d'acheter un sac ou une montre. Ah oui, complètement. Oh, c'est pas forcément le matériel qui prime. Hein. Non, c'est vraiment comme vous disiez, le fait de se dire, ok, j'ai pas de problème en fait pour payer des factures, pour trouver une solution quand il le faut. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut parler d'argent plus souvent, surtout en France. Oui, on a une culture. Alors récemment, c'est marrant, j'ai eu une idée nouvelle sur le sujet. Je me suis rendu compte que comme notre éducation était faite à l'école en grande majorité en France, parce qu'on avait peu de temps libre. C'est pas comme les petits Allemands qui ont le droit de travailler après l'école, ou les Américains qui ont plein d'activités extrascolaires. Résultat, notre éducation se passe à l'école et les profs en général sont la population la plus perdue avec l'argent. Et donc ça aide pas enfants. Après, indirectement, ça nous impacte. Indirectement, ça nous impacte. Ensuite, tous les noms de commerçants sont des insultes. Si vous dites à quelqu'un fais pas ton épicier, c'est pas terrible. À peu près tous les métiers liés à l'argent sont d'une façon ou d'une autre ont une mauvaise image dans la langue française. D'ailleurs, je me suis rendu compte cet été d'un truc à mourir de rire. Donc j'ai passé un peu de temps au Liban cet été. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé de temps au Liban. Et j'ai pas mal regardé la télé avec ma mère, parce que il y a plein de choses. Et alors j'ai regardé une série qui s'appelle $1, qui est une série libanaise à mourir de rire. Et à un moment, il y a une scène où elle est à la Nouvelle Star libanaise, l'équivalent de la Nouvelle Star libanaise, elle chante. Et l'un des présentateurs dit « Oh là là, c'est formidable, t'as une voix incroyable, tu vas gagner des millions de dollars avec cette voix. » Et je me suis imaginé la même phrase dans la Nouvelle Star en France. Personne dirait à un artiste « T'as une voix magnifique, tu vas gagner des millions de dollars avec. » Ouais, c'est clair. Et à la télé libanaise, genre, normal, attends, t'as une belle voix, tu vas gagner des millions. Même moi, j'étais choqué, quoi. Donc... ah non, ça m'a fait pas se laisser influencer comme ça trop donc je me suis dit, bon, par la culture française. C'est dur, quand même. Ouais.